avec Anaïs Gertin-Lacroix. Anaïs, bonjour. Bonjour, Benoît. Veux-tu me parler du chanteur de Rammstein? Ben là, je voulais revenir là-dessus rapidement parce qu'il y a une nouvelle qui fait le tour du monde depuis 24 heures. Lui, qui, je rappellerai aux gens, a eu une mauvaise presse dans les derniers mois parce qu'on disait qu'il droguait des fans et ensuite avait des rapports sexuels avec elles. Et finalement, l'enquête a été abandonnée, disant faute de preuves. Et là, dimanche, Rammstein était en concert. Telemann, qui est reconnu pour être un personnage. Et je suis pas du tout en train de le défendre. Je suis pas quelqu'un que j'aime en particulier, mais je voulais juste me raconter un peu ce qu'il y en est parce que il y a un détail qu'on n'entend pas beaucoup dans les médias. C'est un concert, tout d'abord, Benoît, où il a lancé des poissons morts. Ça, les images partout sur le web, là, il y a une chaudière, là, on s'en va au petit poisson, des poissons, des chenaux, il y a des poissons coupés en deux qui lancent dans la salle. Ensuite, il y a des tartes qui lancent dans la salle, donc qui entartent des gens. Mais ce qu'on voit, les gens sont quand même heureux d'être là, tu comprends? Et ensuite, là, ce qui a fait beaucoup jaser, c'est on a vu des images sur grand écran de fellation. Puis ça, là, j'ai cherché, là, c'est pratiquement introuvable ou presque. Là. Il y a quelques vidéos, Benoît, là, mais tu sais, c'est vraiment pas clair. Ou on voit sur grand écran une fellation. Par la suite, on voit des femmes qui font de la boxe. Et là, lui est pris entre leurs seins. Donc là, il y a beaucoup de gens qui sont sortis disant, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a aucun sens. Ça met la sexualité de l'avant. Et le détail, Benoît, qu'on n'entend pas beaucoup, c'est que c'est un concert qui était 18 ans et plus. OK? Et là, rendu là, quand tu t'en vas dans un concert 18 ans et plus, je suis pas en train de dire que c'est l'idée du siècle là, de mettre une fellation sur grand écran. Mais présentement, on voit des images de Madonna lors de sa plus récente tournée, Celebration, qui c'est grand public et on a une Madonna sur scène habillée vraiment très sexy, écartillée, puis il y a une femme qui lui touche vraiment les seins. Ensuite, Madonna qui vraiment se touche la vulve quasiment devant tout le monde. Oui, sur des vêtements, mais quand même, c'est très provocateur. Donc, tu sais, je voulais juste ramener ça reste un concert 18 ans et plus. Après ça, quand tu t'en vas là-bas, puis que t'es conscient, ben si tu finis avec un petit poisson mort dans le sac à dos, tu t'es fait entarter, puis t'as vu une vulve danser sur scène, ben tu savais quand même avec le concert dans quoi tu t'embarquais. En même temps, je suis pas fan du personnage et de tout ce qui s'est passé dans les dernières années, mais c'est ça. Donc, le 18 ans et plus, je trouve qu'il est important. T'sais. On est loin de passe-partout symphonique, là. Symphonique, écoute. Passe-partout symphonique. Mais c'est excellent, passe-partout Anaïs, symphonique, ça, tout en pensant. Sacramouille. Symphonique, passe-partout. Brosse. T'as besoin d'un orchestre pour ça? Benoît Dutrisac, j'ai versé des larmes, OK? Moi, samedi, dans le salon, en écoutant ça avec Albert, c'est de toute beauté, avec les choristes, les décorations, tous les musiciens, c'est vraiment, ben oui, écoute, c'est divertissant, en même temps, t'en apprends sur la musique parce qu'il y a des musiciens qui viennent parler de leur instrument. T'es vraiment mort par en dedans si tu trouves que c'est pas bon. T'es le seul qui dit ça à date. Tout le monde autour de moi a dit que c'était fantastique. Je l'ai pas regardé, j'ai juste trouvé ça drôle. Les chansons de Passe-Partout en symphonique. C'est comme, faites les publicités de Steinberg, tant qu'à y être. OK, attends un peu. Fais juste me dire, exemple, on a vu aussi les 3 accords, puis ça a été super bon, mais on chante quand même hawaïenne, et ça de version symphonique, et ça c'est légitime, mais brosse, ce l'est pas. Pourquoi? Non, parce que c'est sans intérêt. Je pense que j'ai un point. Je dirais que j'ai gagné cette ronde-là, Benoît. Tu penses pas? Je pense pas, moi. Tu veux me parler de la profondeur d'un vagin? Oui, parce que... Prenez des notes, là. Non, mais je trouvais ça important d'en parler parce que très souvent, on parle de la taille du pénis. OK, Benoît? Et c'est vrai. Toi puis moi, on en a parlé à maintes reprises sur Internet. Il y a toutes les façons imaginables de mesurer la taille du pénis. Puis c'est comme si c'est vraiment important. Puis quand il est question de vagin, mais ce qu'on entend souvent, ça va être vulgaire, mais c'est soit le vagin slack ou tight. Là. Ce sont les 2 termes qu'on entend le plus souvent. Mais concrètement, scientifiquement, je me demandais, c'est quoi la taille d'un vagin moyen? Donc, le vagin moyen, en termes de largeur, on est de 3 à 6 cm. OK, Benoît? Et en termes de profondeur, règle générale, c'est 8 cm. Mais là, 8 cm, c'est pas si profond que ça. Donc, la magie opère. Lorsque excitation, il y a vraiment l'intérieur du vagin peut, oui, s'allonger jusqu'à 12 cm. Et c'est possible des fois, là, ça peut aller dans le fond parce que, oui, les femmes n'ont pas tous, hein, évidemment, la même profondeur, la même largeur de vagin. Donc, il y a des positions aussi qui font en sorte que le vagin va littéralement se rétrécir. Et là, si on se retrouve avec un homme qui a un bon membre et une femme qui fait partie de ces femmes et qui ont des plus petits vagins, le vagin vraiment peut s'adapter. Ça prend quelques relations sexuelles, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, mais règle générale, le vagin, c'est malléable comparativement au pénis de l'homme où, c'est tel quel. Ça vient avec, merci, bonsoir, ça fait dans la femme, il y a quand même...
Tu nais avec, tu meurs avec, merci, bonsoir pour, je dirais, notre organe à nous. Il y a vraiment une flexibilité. Non, mais je trouvais ça important parce qu'on n'en parle pas de notre organe à nous qui est à la fois, je te dirais, je trouve ça fantastique. C'est magique, c'est magique. Donc, ça peut s'allonger. C'est magique. C'est malléable et adaptable. C'est bien. Ouais, c'est plein. C'est le fun. C'est un accommodement raisonnable. Hey, même, c'est tellement plate, là. Ouais, un peu. Tu veux revenir sur un moment de 2023 avec une mascotte? Toi? Oui. Exactement, parce que à la fin de l'année, bon là souvent on fait toujours politiquement parlant avec la culture les moments forts de l'année et je voulais quand même moi revenir sur le moment où c'était l'été passé parce que j'étais avec Isabelle Maréchal. Benoît, toi tu étais en train de sûrement sabler ton patio. Donc on a dévoilé c'était quoi la mascotte des Jeux olympiques. On s'appellera en 2024 à Paris entre autres et c'est un bonnet phrygien. J'espère que je le dis bien. Donc, le bonnet que l'on porte là-bas, bonnet rouge, mais ça ressemble vraiment à un clitoris. Et là, je vais te faire entendre un extrait. C'est Sandrine Rousseau qui est développement Europe Écologie. Puis, elle avait pris la parole, mais dans une salle remplie de médias. Et imaginez-vous, elle a vraiment la mascotte qui a l'air évidemment d'un gros clitoris rouge. Et elle disait ceci l'été passé. En 2023... on a pu faire cette mascotte sans comprendre qu'en fait, c'était un clitoris. Sans doute que 30 personnes, au moins, ont validé la mascotte. Personne n'a vu que c'était un clitoris pour vous dire à quel point il est encore invisibilisé. Mais je me réjouis parce que pour les JO 2024, je suis sûre que plein d'hommes vont toucher du doigt plein de clitoris. Vite fait, bien fait, mais je trouvais que le message, pour montrer qu'encore à ce jour, le clitoris est invisible pour plusieurs, c'était vraiment une belle flèche lancée comme ça dans les airs, puis si le chapeau te fait, tu le portes, mais voilà. Si tu reconnais pas un clitoris de 6 pieds, il y a des choses qui t'ont échappé dans la vie. En plus, c'est rouge puis il danse, là. Ben là, tu peux pas le rater. Anaïs, merci, on se reparle demain. Yasmine Abdel-Fadel suit à l'instant. Cube Radio à la télé,